Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Et je viens vous parler aujourd'hui des miracles. Des miracles, pas des miracles qui sont passés au début de l'Église, pas des miracles accomplis par Jésus de son doigt, par des apôtres, pas des miracles du Moyen-Âge, mais des miracles qui se produisent aujourd'hui. Aujourd'hui, même où je vous parle, un de ces miracles est en train de se produire dans l'État de Missouri, aux États-Unis. Mais quel est son miracle? Son miracle, c'est que des milliers de pèlerins affluent depuis le 20 mai, donc 2023, donc de notre année, à l'abbaye de Gower. L'abbaye de Gower, justement, se trouve dans l'État de Missouri. Pourquoi est-ce que les gens font ce pèlerinage qui inquiète tellement parce que du point de vue sécurité, du point de vue accueil et hospitalité, il n'y avait rien de prévu. Il faut vous dire que le monastère ou l'abbaye de Gower se trouve en pleine campagne. Pleine campagne euh, il n'y a même pas une route macadamisée ou goudronnée, c'est une route de terre. Donc, c'est loin de tout ce qu'on peut appeler le développement d'aujourd'hui. Alors, les gens y vont parce que cela fait 4 ans qu'une religieuse fondatrice de la communauté des bénédictines de Marie, reine des apôtres, est décédée. Cette religieuse, après sa mort, on l'a enterrée, mais 4 ans après, donc le mois passé, ils ont décidé de déterrer son corps pour le placer dans la chapelle de leur monastère, de leur communauté. Et lorsqu'ils ont déterré son corps, ils ont découvert que le corps était totalement intact, comme si la religieuse venait de mourir après 4 années. La supérieure de la communauté, ou bien l'abbesse, précise justement que les avait averti que lorsqu'ils vont déterrer le corps, ils ne vont trouver que les os. Ils sont remplis de poudre, donc le corps donc, est devenu putréfié, mais très grand étonnement, ils ont découvert que le corps de la religieuse était resté intact. Alors, pour l'Église, pour les gens disons, qui confessent la foi dans la résurrection, ils découvrent que lorsqu'un corps est intact, c'est signe de la puissance de Dieu. Puis nous savons que les miracles, justement, par définition, sont des signes de la puissance de Dieu. Mais avant tout, mais qui est cette religieuse et pourquoi est-ce que maintenant ça attire tant de monde? Sœur ou révérende mère Wilhelmina Lancaster, de naissance, elle est née dans une famille profondément chrétienne, et puis elle a grandi dans cette famille chrétienne afro-américaine. Donc, pour préciser, c'était une enfant descendante donc des esclaves venus d'Afrique qu'on appelle les Afro-Américains. Alors, il a grandi dans un milieu assez, j'allais dire, raciste ou dans un milieu de ségrégation. En voici au moins 4 points que je trouve euh, intéressant de signaler à partir de ces biographies. Tout d'abord, donc, elle s'appelait Mary Elizabeth. Elizabeth, dans la naissance, et donc grandi dans ce milieu-là. Elle a commencé l'école. Elle a été raillée par d'autres enfants de l'école qu'il appelait chocolate drops. Donc, gouttes de chocolat, gouttes de chocolat. Alors, elle courait avec les autres, mais on a lancé ce surnom qui n'était pas vraiment agréable. Chocolate drops. Mais elle ne réagissait presque pas ou réagissait avec un sourire. Deuxième particularité, c'est que elle était la seule enfant catholique dans une école où ses camarades étaient plutôt
protestants, baptistes ou méthodistes. Alors là, bien sûr, vous comprenez qu'elle était souvent ridiculisée à cause de sa foi catholique, mais elle est restée ferme à sa foi. Elle est restée ferme à sa foi et n'a pas voulu changer d'aucun point de sa conviction, de sa conviction. Alors, troisième point, c'est que lorsque son école, c'est une école de frères des écoles chrétiennes, hein, a été aussi soumise à une ségrégation. La pauvre fille ne pouvait pas avoir accès à une école secondaire catholique parce que ces frères-là n'acceptaient que des blancs dans leurs écoles. Alors, là, c'est vraiment la force de la foi des parents de, de Mary Elizabeth. La force de leur foi, c'est que ses parents, avec d'autres parents minoritaires pourtant, chrétiens catholiques qui étaient dans ce coin-là, ils ont décidé de fonder une école catholique privée pour les Noirs. Une école catholique et privée pour les Noirs. Ils ont travaillé fort pour avoir leur école qu'ils ont appelée le lycée catholique Saint-Joseph pour les Noirs. C'était clair. Le lycée catholique Saint-Joseph pour les Noirs. Alors, c'est dans cette école-là que, justement, Mary-Elizabeth va étudier. Il va recevoir son diplôme à 17 ans, mais dans cette école-là, secondaire, ça va changer justement l'orientation lorsque l'évêque d'Ilieu va supprimer toutes ces formes de ségrégation dans son diocèse et même faire en sorte que les congrégations accueillent tout le monde. Le dernier point, c'est comment est-ce qu'elle a pu entrer dans une congrégation religieuse. Et là aussi, il faut partir de son départ, il faut partir j'allais dire, de sa naissance. Parce que, voyez-vous, quand elle était enfant, lorsqu'elle a fait sa première communion, elle a senti comme Jésus lui rendait visite. Jésus lui a dit, veux-tu être à moi? Et elle a répondu, tu es si beau. Comment puis-je refuser une telle invitation? Bon. Pour un enfant de 9 ans, qui est capable de vivre une expérience mystique ou spirituelle pendant la communion, je pense que c'est important pour nous parce que beaucoup de saints, des saintes, ils ont eu des expériences plus ou moins pareilles ou semblables pendant leur communion. S'intéresse de l'enfant Jésus, par exemple, comment c'était préparé pour la communion. Parce que souvent, les enfants ne sont pas bien préparés, ou bien souvent les parents ne comprennent pas bien qu'est-ce que les enfants vont recevoir. Et alors, ils font à la hâte, des choses comme ça, de telle sorte qu'on pourrait se dire, mais si on prépare bien les enfants dans une famille chrétienne, on fait la prière ensemble, ou on médite le catéchisme et la parole de Dieu, alors l'enfant qui va communier, c'est qui va recevoir Jésus. Donc, en avant, cet enfant va entendre cette voix intérieure. Veux-tu être à moi? Alors, tu es si beau. Comment puis-je refuser une telle invitation? Ça, voyez-vous, c'est vraiment ça montre sa foi, ça montre sa croyance. Rappelons justement qu'elle était née le 13 avril 1924. 1924. Donc, en Eva, il fait l'expérience de la première communion. Et puis, à 13 ans, elle finit à peine l'école élémentaire. Et là, elle décide, sous l'interpellation d'un prêtre, peut-être de sa paroisse, d'entrer dans une communauté religieuse. Et j'allais dire le côté un peu justement qui montre comment Dieu agit, comment est-ce qu'il choisit et qui nous apprend beaucoup de choses. C'est qu'à ce moment-là, il n'y avait que deux congrégations qui pouvaient accepter les Noirs. Alors, il va écrire une lettre qu'il va envoyer à la supérieure de cette congrégation
des sœurs Oblates de la Providence. Alors, c'était l'un de deux communautés qui pouvaient accueillir les Noirs et puis les Hispaniques. Alors, il va envoyer une lettre à 13 ans. La réponse va être: tu es trop jeune, finis d'abord les études, bien sûr. Elle a fini les études à 17 ans. Et là, il va entrer dans la congrégation religieuse, justement, Brate de la Providence. Et là, il va y rester pendant 50 ans. Pendant 50 ans dans cette congrégation, avec qui des vœux, avec des vœux. Et qu'est-ce qui est spécial chez cette religieuse? Parce qu'il faut rappeler justement que non seulement il va combattre le contexte ségrégationniste du point de vue couleur et du point de vue religieux, mais il va aussi combattre la, les bouleversements dans l'Église qui anéantit une bonne tradition chrétienne. Elle est dans la congrégation des Oblates de la Providence, des Sœurs Oblates de la Providence. Et là, arrive le Concile Vatican II. Là, on décide de supprimer l'habit religieux, donc son habit religieux qu'elle est portée comme religieuse. Elle, elle va se battre pour maintenir son habit. La congrégation va décider de ne plus euh, faire de l'habit religieux, donc qui était signe de congrégation, mais elle va décider d'en faire pour elle-même. D'en faire pour elle-même, parfois en utilisant des moyens rudimentaires, mais va quand même en faire pour elle-même. Et là, vous comprenez aussi que les consoeurs vont la ridiculiser souvent parce qu'elle porte des affaires d'après elle, vieillies, des choses du passé, mais elle va rester avec son habit. Elle va se battre pour le maintien de la vie, mais 50 ans plus tard, elle voit que la congrégation ne veut rien comprendre. Et c'est à ce moment-là, par l'inspiration, qu'elle découvre qu'il y avait la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, donc qui pouvait accepter des congrégations qui retiennent leurs habits, disons, traditionnels, et qui faisait encore la messe traditionnelle, comme on dit, donc la messe de Pie V. Alors là, qu'est-ce qui se passe pour elle? À 70 ans, à 70 ans, elle décide de quitter la congrégation pour aller fonder une nouvelle communauté. Il faut vraiment avoir beaucoup de foi. Voir qu'à 70 ans, on peut fonder quelque chose. Mais c'est encore l'Esprit Saint qui nous inspire. Le même esprit qui a interpellé même Abraham quand il avait 75 ans pour lui dire que tu vas devenir le père des nations. Le même Esprit Saint qui a interpellé Moïse à 80 ans pour lui dire, toi, dirige mon peuple. C'est souvent, c'est le même esprit qui travaille par le lieu de Sœur Wilhelmina et qui l'invite à dire, écoute, sors d'ici, va fonder une congrégation selon ton cœur. Bon. Alors, qu'est-ce que le vise? Je vais lire les points que j'ai trouvés importants dans cette, dans cette fondation, c'est que pour elle, elle insiste beaucoup sur le port d'un habit uniforme. Deuxième point, la remise de toutes les sommes d'argent à un économe commun. Donc là, c'est-à-dire, si c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Là, si c'est toute la communauté qui est riche, c'est toute la communauté qui est pauvre. Mais ce n'est pas l'individu qui est riche et d'autres pauvres. Troisième, l'obéissance à l'autorité légitime dans tous les départements. L'obéissance. Quatrième point, la garde de la clôture et des temps et des lieux de silence. Et enfin, le fait de vivre ensemble une authentique vie fraternelle. Voyez-vous, ça va juste à l'opposé de tout ce qui est matérialisme d'aujourd'hui, de tout ce qui est individualisme d'aujourd'hui,
de tout ce qui est égoïsme d'aujourd'hui, ça va plutôt vers la communauté évangélique, la vie de l'évangile. La vie de l'évangile, donc, comme Jésus l'a voulu et comme les premiers chrétiens l'ont vécu. Alors, la nouvelle communauté qui va avoir le jour justement en Pennsylvanie, et puis va suivre aussi la règle de Saint Benoît. Mhm. Ce sont des religieuses très connues pour les chants grégoriens, pour la musique religieuse grégorienne, et qui mondialement, ils sont connus et vendent leurs CD, leurs cassettes. Et même aujourd'hui, si vous allez sur Internet et puis vous tapez les religieuses donc la communauté monastique, parce que ce sont des moines, ce sont des moniales plutôt, excusez. La communauté de ces moniales-là, et sont là pour t'aider à entrer dans cette profondeur de la, de la célébration traditionnelle de la foi tout en latin. Alors donc, justement, ils vont suivre la règle de Saint-Benoît, la psalmodie, l'office divin traditionnel en latin. Chaque jour, ils ont 5 heures de la psalmodie, donc des chants de psaumes, méditation de la parole de Dieu, chaque jour. Et cette communauté va avoir beaucoup de vocations. Donc là, elle est fond d'une communauté, mais ne pense plus sur le fait qu'elle est noire ou blanche ou pas, parce que maintenant, ceux qui viennent la voir, ce sont toutes des enfants de Dieu qui entrent dans sa congrégation. Alors, par le fait, même par sa vie qui est moderne, qui est un témoignage de vie, par son habillement, par son comportement, il attire beaucoup de personnes. Et seulement en quelques années, il va ouvrir justement une autre maison, une autre communauté, et ils vont s'établir justement parce qu'ils sont invités par l'évêque de Kansas City, et puis ils vont s'établir à Missouri, comme nous l'avons vu. Et là, ils vont continuer avec une vie de silence, une vie de prière, une vie de travail. Alors, en 2018, l'abbaye Notre-Dame d'Éphèse a été consacrée avec une mère abbesse Cécilia, qui est donc la première vraiment abbesse, et sœur Wilhelmina, qui avait son âge bien sûr, va être sous l'autorité de l'abbesse Cécilia. En 2019, c'est là où cette sœur vont fonder donc une nouvelle communauté, toujours dans le registre qu'on va appeler le monastère Saint-Joseph à Ava. C'est parce que c'est là où elle va décéder elle-même, notre monastère Saint-Joseph. Alors, d'aujourd'hui, les sœurs continuent justement de mener une vie de silence, une vie de prière, de contemplation, mais ils suivent donc avec le Saint-Benoît, mais c'est aussi une vie de travail. Elles travaillent beaucoup de leurs mains pour pouvoir survivre. Plus la communauté s'établissait, plus l'abbaye se solidifiait, plus ça devenait beaucoup plus marial. Donc, il tend vraiment vers la Vierge Marie comme mère. Et Sœur Wilhelmina elle-même, elle était une grande dévote de la Vierge Marie. La fin de sa vie même a été marquée par cette dévotion grandissante de la Vierge Marie. Voilà ce que dit Mère Cécilia, donc la première mère supérieure de cette congrégation ou de cette abbaye. Elle dit, elle aimait notre mère, notre Sainte Mère. Alors, c'est ce qu'elle disait à tous ceux qui venaient ici. Priez le rosaire. N'oubliez pas de prier le rosaire. Aimez la Sainte Mère. Elle vous aime. Alors, elle nous parle de sa mort. Sa mort a été magnifique. Sa mort a été magnifique. Dieu a tout arrangé. Nous chantions Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon tout.
Lorsque nous sommes arrivés à la fin du chant, soit si je n'avais que le cœur sans péché de Marie pour vous aimer, quelle joie! Elle a ouvert les yeux et regardé vers le haut. Je vous dirais qu'elle était dans le coma. Nous savions qu'elle nous entendait, mais elle ne réagissait pas du tout pendant quelques jours. Et puis, elle a levé les yeux, le visage est rempli d'éclats d'amour. Alors, pour l'abbesse Cécilia, sa fondatrice, semblait déjà être au paradis à ce moment-là. Voilà, donc, elle est décédée au mois de mai 2019 et son corps a été justement enterré comme tout le monde. Mais après, nous avons senti par l'inspiration de l'Esprit Saint qu'il faudrait déterrer son corps et on l'a trouvé incorruptible, un corps encore incorrompu. Alors, que dire de corps incorrompus? Parce qu'il y en a beaucoup dans l'Église, bon, pas beaucoup, pas trop, mais il y en a des saints, des saintes qui ont eu leur corps incorrompu. Nous voyons par exemple Sainte Rita de Cascia en Italie, nous voyons et Sainte Bernadette Soubirous, donc c'est celle qui a vu la Vierge Marie, mais nous voyons aussi d'autres. On a d'autres saintes qui ont bénéficié de ce dénouement. On a parlé de Saint Padre Pio. Son corps était le plus ou moins endommagé, mais pas totalement. Donc, il y a eu des saints, des saintes, il y en a toujours. Alors, Wilhelmine, c'est une de ces personnes-là qui ont bénéficié de la grâce d'avoir, après 4 années, un corps qui n'a pas été corrompu, un corps qui n'a pas été décomposé biologiquement ou physiquement, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on dirait de ces corps-là? Lorsqu'on parle qu'un corps est incorrompu, c'est-à-dire que du point de vue scientifique, on ne peut pas expliquer. Parce que après la mort, la décomposition commence automatiquement parce que les bactéries, les microbes sont dans la personne, commencent à travailler jusqu'à détruire justement la personne. Alors, ça surprend alors même les sciences, même les scientifiques, parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un après la mort, son corps ne suit pas le processus normal de décomposition. Alors, c'est pour cela que, du point de vue de la tradition chrétienne, ils vont dire que c'était une certaine incorruptibilité du corps. Et puis, il y en a qui pensent que c'est signe de sainteté, même si officiellement l'Église ne le considère pas ainsi. Mais tout de même, ce qu'on a découvert dans ce sens-là, on a procédé à leur béatification ou à leur sanctification. Vous vous rappelez du jeune, le jeune, parmi les derniers là qui ont bénéficié de cette grâce, d'incorruptibilité, si on peut dire ainsi. Il y en a de notre temps, il y en a de notre temps on a découvert que leur corps ne s'est pas composé. Je peux ajouter que pour Sœur Wilhelmina, il n'était pas dans une sorte de n'était pas enterré, disons, dans une affaire très compliquée ou un métal ou quelque chose de plus fort. Non, c'était un cercueil de bois ordinaire. Vous comprenez? C'était une moniale. Donc, un cercueil de bois ordinaire. Alors là, il est décédé à 95 ans. 95 ans. Il avait quand même son âge. Alors, retrouver que son corps n'a pas connu de corruption, ce sont des interpellations du ciel. C'est ce que je pense, moi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors de tout ça? Parce que je m'en vais vers la fin. Je ne pensais pas faire un long vidéo, mais ça arrive qu'on est comme emporté, et tout quand on voit les merveilles de Dieu. Donc, je disais que parmi les saints d'aujourd'hui, nous avons le bienheureux italien, là, le jeune Carlo Acutis, qui a, lui aussi, on a dit que son corps n'a pas été corrompu.
Alors, qu'est-ce qu'on dirait de tout ça? Bon, j'ai comme établi comme 3 points pour finir. Le premier point, c'est que l'incorruptibilité du corps, c'est signe de la résurrection de notre corps. Lorsque nous proclamons notre foi, notre credo, nous disons, je crois à la résurrection des morts, résurrection de la chair et à la vie éternelle. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, 54 à 58, il nous dit ceci. Donc, 1 Corinthiens 15, 54 à 58. Il nous dit, il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il? Ton aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus le Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Donc, c'est-à-dire que l'incorruptibilité du corps après la mort, ça symbolise ou ça prépare à ce que nous allons devenir dans le royaume. Lorsque notre corps sera transfiguré, sera transformé pour revêtir l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité, justement, comme nous le voyons, c'est signe que le corps n'a pas de péché. Lorsque le péché va être passé à nous, notre corps sera transfiguré. Alors, quand on voit des saints et des saintes dans l'Église ou dans le monde qui après la mort, leur corps n'est pas corruptible, n'est pas corrompu. Alors on se dit, c'est signe que son corps est rempli de sainteté, est rempli de divinité. Deuxième point, c'est que j'ai beaucoup insisté sur le fait que Sœur Wilhelmina, il tenait beaucoup à la tradition, à l'habit. Elle disait toujours que l'habit, d'après elle, c'est le signe qu'elle est l'épouse du Christ. Beaucoup de congrégations qui ont abandonné le charisme de la fondation ou le charisme des fondateurs, ils ont fini par disparaître. Si l'Église abandonne ce que Jésus a institué pour la fondation de son Église, elle ne sera plus l'Église du Christ, elle va disparaître. Et nous voyons peut-être pourquoi il y a des mouvements qui naissent, des mouvements religieux chrétiens qui naissent et qui disparaissent. Parce que souvent, ça part des émotions, ça va avec le temps, ça change tous les jours. Non. La foi ne peut pas changer comme on change de chemise. Même la pratique de la foi doit avoir justement une certaine tradition, une certaine dureté, une certaine, disons, euh, certain respect de ce que les autres ont respecté, que les autres ont respecté. Vous savez que le pape Benoît XVI, le pape Benoît XVI, le 7 juillet 2007, un pape Benoît XVI était toujours inspiré. Malheureusement, sont déjà inspirés qui sont souvent incompris par les bien-pensants du monde. Il était inspiré et puis le 7 juillet 2007, il a publié qu'on appelle le motto proprio, donc le mot propre du pape qu'il a appelé Summorum Pontificum. Alors, c'était la lettre qu'il a envoyée pour rétablir la messe qu'on appelle la messe tridentine, donc la messe en latin, puis la messe avant le Concile Vatican II. Alors, dans cette lettre, il y a une phrase que je trouve intéressante, où le pape dit, ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous. Alors, donc, par son motto proprio du pape, donc, il réalisa encore la messe tridentine.
qui selon lui, d'après lui, n'a jamais été abrogé. Alors, il promulguait, la monsieur est promulguée par Pie V en 1570, a été réédité par le pape Jean XXIII en 1962. Alors, il disait que ce n'est pas expiré, ça devient l'expression extraordinaire du rite romain de l'Eucharistie. Et puis, il précisait que le mystère post-conciliaire, donc notre mystère actuel de Paul VI, 1970, demeurera son expression ordinaire. Donc, c'est l'expression ordinaire, mais ça ne veut pas dire que les autres qui font la messe en latin pêchent contre l'esprit, d'après justement ce que disait le pape Benoît XVI. Alors, il y a parfois un problème. On se trouve à combattre des réalités qu'on a trouvées dans ce monde et qu'on va laisser dans ce monde, et qui peut-être ont aidé beaucoup de personnes du point de vue spirituel. Et ça me rappelle ce que Gamaliel disait dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 5, 34 à 39. Chapitre 5, 34 à 39. Lorsque les, les Juifs avaient décidé, donc les responsables des Juifs, avaient décidé d'éliminer les apôtres de Jésus. Alors Gamaliel, qui était un sage, vous savez, Gamaliel avait fondé l'école biblique à Jérusalem. C'est une école plutôt progressiste, si on peut dire ainsi, mais je dirais que c'était plutôt une école qui n'abandonnait pas le passé, mais qui voulait l'adapter au présent, sans toutefois couper avec la tradition. Là, il y a des phrases que je trouve intéressantes que Gamaliel va dire. Il dit, dans les circonstances présentes, je vous le dis, donc il montre qu'il y a eu d'abord de Théodas qui a s'est proclamé comme Messie et qui est mort. Il y a eu Judas, le Galiléen, lui aussi, il avait comme 400 participants. Après sa mort, il est disparu. Alors, la mort de Jésus est arrivée, et les disciples ont continué à parler. On dit, on va les éliminer. Gamaliel dit, mais il faut faire attention. Ne risquez pas. Alors, il dit, c'est ça. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si les résolutions ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Parce que parfois, on peut, avec un certain orgueil ou se limiter seulement sur la rationalité, on peut penser qu'en prenant des mesures dures, catégoriques, on va faire tomber l'œuvre de l'Esprit Saint. Non, on tombe et l'Esprit Saint continue son œuvre avec les autres. Peut-être que le fait que le corps de Sœur Wilhelmine soit trouvé incorrompu, celle qui s'est battue toute sa vie pour la messe traditionnelle, pour la vie, peut-être que c'est un clin d'œil que le Seigneur nous fait pour dire attention. Je ne vous empêche pas d'avancer, mais ne pensez pas que vous avez le monopole de l'Esprit Saint. Troisième point, c'est que le Seigneur veut éliminer tout ce qui est racisme et ségrégation. Toutes les divisions viennent du diable. Les chrétiens et les chrétiennes devraient faire une même famille. Lorsqu'on voit que même dans le monde d'aujourd'hui, même le monde des chrétiens, il y a la ségrégation, on se dit, mais quand est-ce qu'on va en finir? Mais ça devient terrible quand c'est dans l'Église. Nous avons vu comment elle a été discriminée quand elle était enfant, même chez les congrégations, même chez les frères des écoles chrétiennes. Et vous savez que aux États-Unis, dans l'Église catholique, on dit qu'il n'y a que 4% des descendants afro-américains qui sont catholiques aux États-Unis. L'histoire de l'Église catholique des États-Unis, ils ne faut pas l'ignorer, a été marquée par une forme d'exclusion.
Et c'est pour cela que beaucoup sont allés à fonder leur religion ou leur secte de tendance protestante. Alors, on devrait peut-être, c'est peut-être le moment de se dire, mais attention, peut-être qu'on oublie que par sa mort sur la croix, il a détruit toute forme de barrière pour établir une seule famille. La dernière chose, justement, que j'ai pensé et vous partager à propos de l'Église, c'est que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier et aujourd'hui, il le sera pour l'éternité. Les miracles qu'il a accomplis dans le passé, il a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous allez accomplir plus que ce que je fais, parce que j'en ai le fait que je vous envoie l'Esprit Saint. C'est-à-dire que les signes, il faut avoir les yeux pour le voir. Les signes de la présence de Dieu sont parmi nous. Et ce qui s'est passé pour Sœur Wilhelmina, c'est un exemple concret que Dieu est à l'œuvre dans son Église, malgré tout ce qu'on peut penser. Alors, la cause de canonisation d'elle n'a pas encore commencé parce qu'elle est nouvellement décédée il n'y a pas encore 5 ans, mais son corps a été exhumé et puis des milliers de personnes y vont pour demander des miracles et pour voir son corps qui est là, intact. Alors c'est peut-être l'occasion de méditer sur sa vie et puis connaître ce que Dieu a agi en elle pour pouvoir peut-être prier que le Saint-Esprit manifeste sa puissance, parce que les saints dans l'Église, ce ne sont pas seulement une présence de Dieu. Les saints nous prouvent que l'Évangile est toujours d'actualité. Et la vie d'un saint, c'est un évangile en pratique, c'est un évangile en action. Alors que le Seigneur qui nous a envoyé l'Esprit Saint vous bénisse et qui vous accorde sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.